Pour importer des objets dans Fusion 360, tu as deux possibilités. D'abord, le menu Insert, qui va te permettre d'importer des images avec la tâche Canva, afin de les utiliser en tant que référence. L'Insert Mesh, qui va te permettre de ramener des modélisations de type OBJ ou STL. Ou encore le SVG, qui te permettra de ramener des tracés vectoriels, par exemple issus d'Illustrator, du DXF, aussi utilisé pour ramener des tracés vectoriels, ou encore l'insert de produits manufacturés en passant par Insert Manufacturing Part ou Insert Maccaster Car. Donc, tout de suite, tu vas essayer d'importer un SVG. Pour ça, tu vas venir donc dans Insert, venir sélectionner Insert SVG. Tu vas sélectionner le plan qui va te servir de référence pour ton SVG. Ici, je vais choisir qu'il vienne au sol. Puis, dans la fenêtre Insert SVG, je vais cliquer sur le dossier. Et dans mon ordinateur, je vais aller chercher le SVG en question. Ici, je vais prendre, et tu vas faire la même chose, tu vas prendre le faux Voronoi. Alors pourquoi faux Voronoi? Parce qu'en fait, le Voronoi est un calcul mathématique aléatoire, pas aléatoire, mais qui se fait dans un espace. Ici, ce n'est que sur un aplat. Ouvrir. Lorsque tu importes un SVG, alors là, il est très grand. Tu as la possibilité avec les flèches ou le carré de le déplacer. Ou encore avec le petit signet qui est à l'angle, tu vas pouvoir créer une mise à l'échelle et donc le réduire. Il t'est possible aussi de le flipper, c'est-à-dire d'inverser son sens horizontalement et verticalement. Une fois que tu as importé ce SVG, il réagit exactement comme les lignes et les splines, c'est-à-dire que tu vas pouvoir créer, par exemple, des volumes à partir de ces formes. L'autre façon d'importer des éléments dans Fusion 360, c'est donc de passer par le Data Panel. Dans ton projet, alors pareil, là, il va un peu avoir du mal puisque mon internet ce soir est un peu lent. Donc pour importer d'autres éléments dans Fusion 360, tu peux utiliser le bouton Upload. Attention, en utilisant ce bouton, les éléments vont s'incorporer directement dans le Data Panel et non dans ton design. Donc tu viens cliquer sur Upload, tu viens faire Select File, et tu peux voir ici la liste de tous les fichiers que tu peux importer dans Fusion 360. Donc on retrouvera de l'OBJ, de l'IGES, du FBX, ou encore du CAD Product, ou le format de Fusion 360, le F3D. Donc ici, tu peux faire OBJ, et si tu as un OBJ, tu vas le chercher dans ton ordinateur. L'inverse de l'importation, c'est donc l'exportation. Pour exporter, on vient dans File, Export. Il est possible d'exporter ces 5 formats-là, qui sont F3D, IGES, SAT, SMT et le Stepfile. Pour l'enregistrer dans son ordinateur, on vient cliquer sur Save to my computer. Sur le bouton de droite ici, on configure le chemin où il va s'enregistrer. Et on fait Save.